Retrouvons Farid. Il est 12h15, bientôt l'heure du déjeuner. Pour beaucoup, le moment du déjeuner, c'est le moment des retrouvailles entre collègues. C'est souvent convivial, c'est l'occasion de se rencontrer dans un autre contexte et de se parler un peu plus, voire de se dévoiler un peu. Certains adorent ce moment. C'est le cas de Sophie, qui adore être en relation avec ses collègues, et c'est aussi le cas de Kevin, toujours joyeux luron. Par contre, ce n'est pas le cas de Farid, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Il est de nature timide, réservé, il se sent bien souvent obligé de participer au déjeuner, mais ne s'y sent pas du tout à l'aise. Alors il ne dit rien, il écoute d'une oreille distraite, mais au fond, il trouve tout ça un peu bruyant et agité. Il préférerait largement rester seul avec un sandwich dans le parc à côté de l'entreprise. Il a déjà essayé de refuser l'invitation de ses collègues qui n'ont pas compris et se sont moqués de lui gentiment. « Ah, tu fais bande à part. T'es avec nous ou t'es sans nous? Tu nous aimes pas, ça se voit », a-t-il déjà entendu. Il s'est déjà senti blessé, l'envie de disparaître, de refuser toute sollicitation. Ce qui se passe, c'est que Farid a besoin de solitude. C'est sa personnalité. S'il ne peut pas satisfaire ce besoin, il se met en stress et en retrait. Pour que ça se passe au mieux, ses collègues pourraient lui laisser des choix et accepter qu'il fasse ce qui est bon pour lui. Par exemple, ne pas le déranger à certains moments, ne pas commenter sa solitude, favoriser son calme pour qu'il soit le plus à l'aise et surtout, favoriser les conditions pour qu'il donne le meilleur de lui-même.